Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le module de gestion des paiements. Alors, il faut savoir d'abord que dans la version de base d'OpenURP, il est possible d'effectuer des paiements clients ou fournisseurs grâce aux rubriques respectivement paiement client et paiement fournisseur. Okay. Ces rubriques nous permettent d'effectuer un paiement via une méthode de paiement à un client pour une ou plusieurs factures. Alors, le problème est que selon le système comptable OHADA, lors du paiement, l'opération pour certains types de paiements, comme par exemple les effets de commerce, doivent transiter via des comptes d'attente. Nous avons ici pour les règlements clients les comptes d'attente valeur encaissée, c'est-à-dire effet à encaisser, 511, 512 effet à l'encaissement, et pour les chèques, 513 pour chèque encaissé et 514 pour chèque à l'encaissement. Ainsi, lors du règlement d'un client, je prends par exemple Africa Test, que je vais régler avec une lettre de change. Ok. Pour solder la première facture, c'est-à-dire 857 000. Excusez-moi. Ça, 857 000. Alors, j'enregistre puis je valide. Ok. Le problème avec les paiements offerts à la base par le module de paiement offert à la base par OpenURP, lors de l'enregistrement de l'opération, il ne tient pas compte d'abord de la date d'échéance. Ensuite, les deux états possibles sont l'état brouillon et l'état posté, qui signifie que l'opération a été enregistrée dans les journaux et que la facture a été lettrée. Cependant, cette situation ne correspond pas à la réalité. En effet, lorsqu'une lettre de change, dans le cas des effets de commerce, lorsqu'une lettre de change est lancée, il doit d'abord transiter par les situations selon le plan comptable Cisco ADA, par les situations effet à encaisser lors du lancement de l'effet, lors de la réception de l'effet de la part du client, et ensuite passer à l'état encaissement à la date d'échéance lors de son dépôt à la banque à laquelle il sera domicilié. Alors, afin de régler ce problème et de trouver un palliatif pour la gestion des effets de commerce surtout, mais aussi des chèques dans OpenURP, nous avons conçu le module Zen Encaissement. Ok. J'installe le module. Ok. Alors, avec le module Zen Encaissement, au niveau des paiements clients, vous constatez que deux nouveaux états ont été créés. L'état à encaisser pour signifier la récupération de l'effet de commerce de la part du client et l'état encaissement lors de son dépôt à la banque à sa date d'échéance. Aussi, dans le paiement fournisseur, nous avons uniquement créé l'état paiement pour signifier la mise en paiement de l'effet de commerce. Ainsi, lors de la réception d'un paiement par le client,
Nous allons prendre par exemple le client Sogtext. Sogtext SA. Ok. Alors, nous allons régler sa facture, sa dernière facture de 1 058 460 francs. Ok, référence, mémo, référence, je dirais effet de commerce. Ok, maintenant la date d'échéance de l'effet, nous allons le mettre à, je dirais, au 27. Ok. Alors, nous enregistrons l'effet reçu. Voilà, l'effet de commerce reçu ayant pour date d'échéance le 27/07. Cet effet sera domicilié à la banque BOA. Ok. Permet le règlement de la facture VTE 2014 0008. J'enregistre. Alors, une fois l'effet enregistré, je le mets en position à encaisser. Cela signifie que nous avons bien récupéré l'effet, que nous attendons sa date d'échéance. Ainsi, lorsque dans la vue table, vous remarquerez que le statut ici est à encaisser. Alors à ce moment-là, aucune écriture n'est passée dans les journaux. Nous sommes en attente de la date d'échéance de l'effet de commerce. Ok. Alors, lorsque la date d'échéance est atteinte, nous pourrons passer l'effet de commerce au statut encaissement. Cela signifie que cet effet a été déposé à la banque. Et enfin, lors de son règlement, nous n'avons plus qu'à valider afin qu'il soit posté et que les écritures soient passées. L'intérêt avec ce nouveau module, avec cette amélioration du module de gestion des paiements, nous pourrons effectuer un regroupement par statut afin de connaître la situation des effets de commerce et titres de paiement reçus, que ce soit effet de commerce ou bien chèque à encaisser, notamment de la part de nos différents clients. Ce regroupement permet de connaître nos positions par rapport à tous ces éléments à encaisser. Ensuite, il est incorporable dans tout tableau de bord délivré par OpenURP. Voilà. Ok. Alors, il est incorporable dans tout tableau de bord délivré par OpenURP afin de réaliser des tableaux de bord de trésorerie. Ok. En outre, au niveau des paiements fournisseurs, il nous permet de créer la situation, oui, l'état de paiement, afin de déterminer l'ensemble des paiements en cours avec les fournisseurs. Okay. Ce module est téléchargeable sur notre site www.africaperformance-ci.com. J'espère qu'il vous aidera et nous sommes ouverts à toute proposition d'amélioration afin de permettre de faciliter l'utilisation d'OpenURP dans notre système comptable, le système OHADA. Je vous remercie.